mais je voudrais tout simplement dire que l'Afrique, à travers l'Union africaine, a pris à bras le corps le problème de l'agriculture dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la lutte contre la faim. C'est le chef d'État à Brazzaville qui avait reçu les ministres la proposition qu'on fasse la promotion de l'apiculture parce que d'après eux, l'apiculture peut aider l'Afrique à sortir de la famine et même de la pauvreté. Surtout que c'est un élevage qui ne demande pas beaucoup d'intrants, c'est un élevage qui n'est pas trop exigeant, c'est un élevage qui est très porteur. Les chefs d'État se sont donc engagés à demander au bureau de l'Union africaine de l'Atéra en mars de politique là. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvé, moi un peu fortement, en 2014 au Kenya, à Naivasha. Tous les pays africains disaient comment est-ce que l'agriculture se déroule chez eux, comment est-ce qu'on peut faire décoller l'agriculture. Et cette fois-là, on a identifié les lourdeurs et les pesanteurs qu'il y avait à mettre en joue le désir des chefs d'État. Alors, un des problèmes qu'on avait relevé avec force, parce que au niveau de l'Union africaine, tout le monde, on parle, on dit pour ne pas faire tout. Priorisons, on commence par où? On avait retenu cette fois-là 3 grandes préoccupations. La mise en cohérence des activités au niveau continental et au niveau national. Et on avait dit qu'il fallait créer un carrefour, un forum continental pour poser et résoudre ces problèmes-là. On s'est retrouvé dans une autre ville, ça c'est en décembre, ça faisait 6 mois plus tard, on s'est retrouvé à Kampala pour lancer officiellement la plateforme continentale de l'apiculture. La plateforme continentale de l'apiculture lancée, il fallait lui donner un règlement intérieur, un statut. On s'est retrouvé une fois encore au Kenya, à Naivasha, 6 mois plus tard, pour écrire les statuts de la plateforme. Alors, il fallait organiser au niveau continental et organiser dans chaque pays aussi une structure de gestion de l'agriculture. On s'est retrouvé au Caire l'année d'après, ça c'était en 2015. C'était pour le premier symposium scientifique pour réfléchir sur l'apiculture. Et je voudrais le dire pour ne pas oublier que le Cameroun aussi a organisé, je crois cette année, son premier symposium scientifique, c'était à l'école normale. La première conférence scientifique sur l'apiculture. Bon, les organisateurs n'ont pas fait très large écho, peut-être parce qu'ils ont organisé sous forme de conférence où il fallait payer. Si on avait ouvert ça au grand public, à coup sur nous, on vous aurait invité. Mais comme on demandait à chacun, ils ont fait ça en trop grand, comme des affaires d'université, il fallait payer, je crois, 10 000 francs pour accéder à la salle. Or, tu veux parler à quelqu'un de ce qu'il ne connaît même pas, tu lui demandes de payer d'abord. Nous nous sommes dit, on va d'abord voir, et puis nous allons servir de relais. Donc on s'est retrouvé comme ça dans le cadre continental au Caire en Égypte pour le premier symposium. Les actes ont été libérés. Après le Caire, on s'est retrouvé au Cameroun. Ça encore, les questions budgétaires ont fait qu'on n'a pu pas appeler beaucoup de personnes. La conférence de Yaoundé visait la formation des formateurs de la sous-région, c'est-à-dire la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, la Guinée. Tous ces gens-là se sont retrouvés à Yaoundé pour une session de formation des formateurs. Au Cameroun, donc, il y a des gens qui ont déjà été formés pour former des agriculteurs. C'est dans ce cadre-là aussi que nous vous appelons aujourd'hui. Et les trois là étaient formés
Et ils sont donc les formateurs des formateurs des apiculteurs de la sous-région. Alors, chemin faisant, on identifiait les blocages. Un des blocages qu'on a aussi identifié pour la promotion de l'apiculture, c'était la collaboration agriculture-apiculture. Pourquoi c'est une mauvaise collaboration? Des fois, c'est que l'agriculteur, pour faire la grande production, met des pesticides. Et les pesticides sont hyper destructeurs pour les abeilles. Alors, il fallait harmoniser la relation apiculture-agriculture. C'est pour cela qu'on s'est retrouvé à Harare. Ça, c'était, je crois, en 2015 toujours, pour proposer des textes que les chefs d'État n'ont pas encore signés. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un processus. Donc, les textes sont conçus. La conférence des ministres valide et puis ça va chez les chefs d'État et les ministres s'imposent aux États. Alors, on a fait un cadre réglementaire pour la gestion des pesticides, pour la protection donc des abeilles. Parce qu'il faut le dire, au niveau mondial, il y a un déclin des colonies et les pays européens nous envient aujourd'hui parce que leur agriculture intensive a fait décliner tout ce qu'il... On ne dira pas tout parce qu'il y a encore quand même des colonies là-bas, mais il y a un effondrement réel des colonies. Pour que ça ne nous arrive pas, il fallait déjà commencer à négocier cette relation agriculteur-apiculteur. Ce qui a été fait à Harare. On est revenu au Cameroun en 2016 pour mettre sur pied des groupes de travail. Ça, c'était à Hôtel Franco. Quand on dit on, ça c'est l'Afrique, hein, le continent, pour mettre des groupes de travail. Il y a en fait dans l'Union africaine 3 groupes, on vient de créer un 4e groupe, 3 groupes de travail. Un groupe qui s'occupe de la production et de la commercialisation des produits de la ruche. Un autre groupe qui s'occupe de la santé des abeilles. Et un 3e groupe qui s'occupe des services de la pollinisation, c'est-à-dire donc de la relation apiculture-agriculture. Ah, quand on le dit très rapidement, service de pollinisation, les gens ne comprennent pas. J'ai un docteur Norbert qui ne commence aucune relation sans dire « Dites merci aux abeilles pour le travail qu'ils font gratuitement. Parce que sans elles, il n'y aurait pas de vie. Si vous avez mangé un bout de pain, c'est qu'une abeille a contribué. Si vous avez bu une tasse de lait, c'est qu'une abeille a contribué. Bref, il dit rien sans abeille. Et quand on va au fond, vous trouvez que les abeilles représentent 90-95% des pollinisateurs. Si nous mangeons n'importe quoi, c'est qu'une abeille a été artisane de cette production-là. Donc le service de pollinisation est là pour protéger les abeilles et augmenter la production. On est donc reparti au Caire pour valider ce cadre-là. On est reparti au Caire pour valider ce cadre-là. Revenons maintenant au Cameroun. Nous avons, c'était en 2016, nous nous sommes réunis à Bafoussam pour créer le même cadre au niveau continental au Cameroun, la plateforme nationale de l'apiculture. Ce bureau-là est existant. Mais on attend l'onction officielle. Je me dis que dans les tout prochains jours, là, le ministre ayant donné son accord pour présider la réunion de présentation officielle. Cette fois-là, nous ne sommes pas directement membres, nous parlons de moi, hein. Je crois que lui, il est membre de cette plateforme-là. Mais tel que ça va s'organiser, si on nous donne la possibilité de vous inviter, on va vous inviter tous pour cette présentation officielle de la PLANAC. Alors, l'année dernière, toujours, on est reparti en Tanzanie pour Api Expo. L'Afrique entière se retrouve une fois tous les 2 ans pour présenter au monde entier ce que les merveilles de l'apiculture. Comme au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle Api Mondial, c'est-à-dire le forum mondial des apiculteurs. Il y a aussi un forum africain
Et ça s'est tenu l'année dernière à Dar es Salaam. Alors, tout ceci pour dire que l'affaire apiculture est au centre des préoccupations de l'Afrique et progressivement rentre dans les préoccupations du Cameroun. Au Cameroun, il y a au bureau, au ministère de l'industrie animale, tout un service qui s'occupe de l'apiculture. Bon, madame, chef de service aurait pu être ici. C'est l'empêchement qui a fait qu'elle ne soit pas la madame Annie, elle aurait pu être ici. Le président aussi, je lui ai envoyé un message, le président de la plateforme, je lui ai envoyé un message. Il n'est pas là, mais il y a une activité très proche là, à laquelle on va vous... Une activité similaire à laquelle on va vous certainement vous inviter. Cette fois-là, qui sera gérée par la plateforme camerounaise. Donc, certains seront appelés autant faire de ce que nous faisons. En fait, l'apiculture même au niveau mondial, il faut dire qu'au niveau mondial, c'est 1 500 000 tonnes de miel, pour ne parler que du miel qui est produit. Et dans ça, l'Afrique, c'est 164 000, c'est-à-dire c'est rien. 164 000 tonnes. Et quand on regarde dans ce rien, le Cameroun produit à peine 4 200 tonnes. Vous voyez donc qu'il est important pour nous de susciter beaucoup plus d'apiculteurs qu'il en faut. Quand on parle d'apiculture, beaucoup ne voient dans ça que le miel. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. On va véritablement en parler. Peut-être qu'à la fin, à travers vos questions, on va revenir. Alors, les grands enjeux, les grands défis auxquels les apiculteurs sont confrontés généralement dans tous les pays, c'est les voleurs, ça existe, c'est le manque d'encadrement. Chacun s'est levé ici pour dire apiculteur en mer, je suis venu apprendre. Ça c'est vrai. Et dans nos villages, parfois on disait, si quelqu'un fait avec les abeilles, c'est qu'il est sorcier. Quand tu traites avec les abeilles, on dit déjà, tu es sorcier. Alors il faut enlever ça des mentalités. Il y a un autre grand défi qui est le problème financier. On veut bien, mais la poche là ne répond pas. Parce que rien que l'équipement là, comme c'était une affaire de privilégiés, on a vendu ça tellement cher que, bon, maintenant nous faisons un effort pour ramener les équipements au niveau du Camerounais moyen. Et nous demandons parfois des petites subventions. Comme ce que nous faisons maintenant, là vous avez vu UADIRA 2017, c'est l'Union africaine. Je dis, ben voilà quelques risques. Et moi j'en prends pour m'enrichir et j'appelle les amis et je dis bon, je peux aussi en donner pour qu'ils le mettent chez eux. Et je rends compte à UADIRA, voilà, j'ai reçu tant de risques, moi j'ai mis chez moi tant et puis j'ai distribué telle quantité à mes amis pour faire la promotion de l'apiculture. C'est pour ça qu'on fait des photos, c'est pour ça qu'un rapport sera fait, c'est pour ça. Voilà. Il y a aussi un problème, c'est la commercialisation. Les gens achètent, les gens peuvent même avoir du miel, mais ils ne savent pas où vendre. Beaucoup travaillent, c'est pour ça que vous allez trouver parfois du très bon miel en route, parce qu'ils ne savent pas où donner. Si on s'organise, déjà on va vous dire les utilisations du miel. Il y en a qui ne savent même pas que le miel, pas seulement du miel, parce que c'est la composition, même des produits de la rue. Quelqu'un disait l'autre jour une recette de pharmacie. Alors vous comprenez que si on entre dans la rue pour se soigner, je pense qu'on peut éviter les factures d'hôpital pour au moins 60%. Si on entre dans la rue pour se soigner, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 100 000, on ne paiera peut-être plus que 40 000 francs à l'hôpital.
parce que la solution s'est retrouvée dans la rue. Bon, parfois aussi la destruction des abeilles, des colonies par les gars. On se lève, on pulvérise les insecticides sur nos arbres fruitiers, sur machin. Vous voyez ce cadre-ci, nous l'avons adopté spontanément parce que c'est vraiment naturel. On n'a pas besoin de mettre la clim. Quand nous sommes dans les grands hôtels, machin là, de temps en temps, on dit vérifier que la clim fonctionne. Mais ici, on a une climatisation naturelle. Bon, je ne voudrais pas monopoliser. J'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas l'école. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Quand vous allez vous mettre dans la culture, si vous vous mettez en groupe, les appuis peuvent être aujourd'hui, on vous appuie sans même que vous vous soyez organisé. Demain, quand vous serez organisé, il y a déjà la planète qui va vous aider. Il y a beaucoup d'autres structures de développement qui existent, qui peuvent vous aider. Il y a l'Union africaine même là, qui peut vous aider. Parce qu'il suffit seulement de bien écrire son projet. Et vous nous envoyez, nous envoyons. Hein? Si ils analysent là-bas, ils donnent leur OK. Ils ont l'habitude de dire qu'il y a l'argent. Les gens ne veulent pas venir chercher. Et les gens ne veulent pas venir chercher parce qu'ils ne savent pas comment chercher. Et pour savoir comment chercher, il faut avoir l'information. Nous sommes venus ce matin vous donner l'information. C'est vous dire qu'on peut réussir par l'apiculture. Je pense que c'est fait 80% de son temps, ou 100% dans l'apiculture seulement. J'ai vu un à Bouddha, Papa Miel Fobasso, qui a tout abandonné la fonction publique pour ne faire que dans l'apiculture. Il a démissionné son épouse. Tous étaient des fonctionnaires. Il a démissionné son épouse et aujourd'hui, il nous avouait lorsqu'on faisait le tour chez lui avec l'Union africaine qu'en 4 ans d'apiculture, il a reçu ce que près de 20 ans de fonction publique il n'a pas reçu. Il était dans sa voiture, il s'était donné une nouvelle maison, il s'est construit une miellerie, il est en train de construire une autre miellerie. Il a acheté du terrain, des hectares pour construire une nouvelle miellerie, un complexe dans lequel il va faire élevage, miellerie, tourisme et apicole. Ça, c'est l'apiculture. Quand on faisait la foire de l'Ouest, il était encore le numéro 1. Il a eu le premier prix de l'élevage. Ça, c'est l'apiculture. Tout c'est quand vous mettez le cœur dans ce que vous faites. Quand vous faites et vous le faites bien, l'apiculture nourrit son nom. Sauf qu'ici, vous n'aurez pas je n'ai pas mis l'eau, je n'ai pas d'ingrédients, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait... Ça, c'est un élevage où l'abeille fait tout pour vous. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si les hommes faisaient comme les abeilles, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de famine. On partagerait tout le fruit de la croissance équitablement. Parce que le miel qu'il y a dans la ruche, les faux bourdons, tous ces gens-là travaillent, toutes ces différentes castes-là travaillent pour produire du miel. Et ce miel-là sert à tout le monde. Mais nous, les hommes, on veut amasser tout pour nous seuls, on veut travailler seul, ou bien on veut empêcher l'autre de travailler. Conséquence, on ne produit rien. La seule chose qu'on peut produire, c'est la guerre, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est le mensonge, c'est la délation. Non, si on copie sur les abeilles, on peut produire quelque chose qui ressemble au miel, l'amour. Chacun aura le travail, chacun aura de quoi manger, chacun aura de quoi se vêtir, de quoi se soigner. C'est ça ce que j'allais dire. J'ai dit qu'on ne va que causer et des causeries. Vous allez poser des questions, des préoccupations que vous avez concernant l'apiculture. Ceux qui sont à mon niveau, je vais répondre. Ceux qui ne sont pas à mon niveau, je vais noter et je vais demander aux dinosaures de l'apiculture qui sont tapis au Kenya et partout dans le monde là, que moi j'ai eu un séminaire, donc on me trouve une telle question, pouvez-vous répondre? Et ils vont répondre. Lui, il est sur un forum on appelle ça un forum de quoi? De FAO, n'est-ce pas? TK, pour tout le monde. Vous posez votre question et la seconde d'après, il y a un apiculteur quelque part qui vous donne la réponse. J'ai tel problème, vous posez. Hein? Bon, l'animatrice de ce forum sera même ici au Cameroun du 9 au 25. Peut-être que ce sera une autre occasion qu'on se rencontre, qu'on se voit. Je ne sais pas dans quel cadre. Elle a même souhaité nous rencontrer. On va voir si c'est possible qu'on organise quelque chose. On verra.
Bon, voilà mon message introductif de ce matin. Merci.